Cisco Unified Communication Manager intègre une fonctionnalité appelée Badge. Badge permet à un utilisateur de rejoindre une conversation en cours entre deux autres téléphones appartenant au même groupe de lignes partagées. De façon concrète, on a deux téléphones qui partagent une même ligne, 2001 et 2002. Ce sont là les deux téléphones qui partagent la ligne 1001. Si 2001 est en communication via la ligne 1001 qui est partagée, le poste 2002 voit la ligne comme étant occupée. Qu'est-ce que 2002 va faire? Le poste ayant le numéro 2002. Le poste ayant le numéro 2002, il suffira simplement de venir appuyer sur la touche Batch et instantanément, ce téléphone IP va rejoindre la conversation qui est déjà en cours sur la ligne 1001 avec le téléphone 2001. Ça va créer donc une sorte de conférence locale. Ici en image, prenons encore un autre cas de figure. Voilà deux téléphones ici. Un téléphone avec le numéro de ligne 1001 et un autre avec le numéro de ligne 1002. Ces deux téléphones ont en commun le numéro 2002, qui est une ligne donc partagée entre ces deux téléphones. Admettons un utilisateur quelconque, via son téléphone IP, compose le numéro 2002 qui est partagé entre ces deux téléphones. Lorsqu'il va composer ce numéro et lancer l'appel, les deux téléphones vont sonner en même temps. Si l'un des téléphones ici, admettons ce téléphone avec le numéro 1001, répond à l'appel, le téléphone avec la ligne 1002 verra la mention ligne occupée. Dans la ligne 1001, la ligne 2002 sera marquée sur son téléphone comme étant occupée. Occupée bien entendu par ce téléphone-ci qui a reçu l'appel qui a été initié sur cette ligne-là. Maintenant, tout ce qu'il pourra faire, il a la possibilité via la fonction bash de pouvoir rejoindre l'appel en cours avec ce téléphone-ci. Il appuie sur la touche bash et il rejoint instantanément cette communication. Donc, on aura donc une conférence locale entre l'appelant et ces deux téléphones IP. Donc, il y a aussi une autre expression qu'on emploie pour qualifier cela, l'intrusion entière. On parle d'inclusion entière justement parce que le téléphone avec le numéro de ligne 1002 rejoint la conversation déjà en cours sur ce téléphone sans être invité. Donc, c'est une inclusion entière. C'est une autre expression qu'on peut employer pour faire allusion au bash. Donc, inclusion entière dans une ligne partagée, la ligne 2002. La mise en œuvre de la fonction bash va nécessiter quelques conditions, comme on peut le voir ici. Pour que le bash fonctionne correctement, il nous faudra activer la fonction built-in bridge. Donc, on va le mettre sur on. Par défaut, c'est off. La fonction built-in bridge ici va simplement fusionner, mixer le flux audio pour avoir une sorte de mini-conférence et à travers un seul flux audio. Les participants ne pourront qu'écouter la voix des autres participants sans écouter la leur. C'est ça l'intérêt de cette fonction-ci. Donc, c'est ce qui va permettre au téléphone d'utiliser son pont audio interne pour mixer les voix pendant le batch. Le bash, voilà. On a aussi la fonction privacy. Privacy, je vais même le mettre ici en rouge. Sur la ligne doit être désactivé. Donc, sinon le badge est bloqué. Donc, la fonction privacy ici va simplement est par défaut activée. Donc, il va falloir désactiver cette fonction-là. Sinon, le badge ne pourra pas fonctionner. Donc, c'est un peu comme mettre en place un système de confidentialité. Donc, on ne pourra pas on pourra soit à travers cette fonction-ci autoriser ou non le bash. Donc voilà les conditions préalables qu'il faudra, en plus d'avoir les lignes partagées sur les téléphones et avoir la fonction bash sur les deux téléphones. Je reviens donc sur mon Windows 10 ici. J'ai ce téléphone. Donc je vais me
connecté sur mon client Windows 10. Donc, je viens ici et là, je vais démarrer deux téléphones IP, disons même trois, parce qu'il y a un troisième qui va me permettre de simuler la fonction bash. Voilà, j'ai ici ces trois téléphones qui doivent fonctionner en mode d'enregistrement automatique comme je l'avais déjà fait précédemment. Donc, on peut voir les différents numéros qui sont alloués à ces téléphones. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais utiliser sur ces deux téléphones ici, je dois associer une ligne partagée. Donc, je reviens sur mon call manager. Dans Device Phone, voilà, je vois ici ces deux téléphones-ci. Le modèle 7960. Je vais choisir ces deux modèles-là. J'ajoute la ligne 1000. Je sauvegarde. Pareil aussi ici. La ligne 1000. Je sauvegarde. Voilà. Donc, normalement, si je reviens sur mon client ici, Windows 10, je dois voir au bout d'un certain temps, la ligne 1000 apparaître sur chaque téléphone. Voilà le premier qui est en train de redémarrer et je vois le numéro 1000. Donc, il reste ce téléphone-ci qui doit également redémarrer au bout d'un certain temps. Et si le redémarrage ne s'effectue pas, je vais revenir sur mon call manager, vérifier que j'ai bien sauvegardé tout. Ah oui, je n'avais pas sauvegardé ici. Voilà pourquoi je n'avais pas. Voilà, la ligne 1000 est présente sur les deux téléphones. Donc, si je reviens là, ce téléphone va redémarrer. Voilà. Qu'est-ce que cela va donc impliquer? Si je compose sur ce téléphone le numéro 1000, les deux téléphones vont sonner en même temps. Et si je récupère l'appel ici, j'aurai la possibilité d'utiliser Batch. Mais là, pour le moment, nous n'avons pas cette fonction. Déjà, on n'a pas encore respecté les conditions requises comme précédemment présenté dans le document. Je vais raccrocher et revenir sur le Call Manager. Donc, on a dit qu'on devait activer ces deux fonctions-là. Allons sur chacun de ces téléphones. Je commence par celui-ci. Donc, tout en bas ici, vous allez voir la mention Privacy. Donc, c'est default. Donc, on doit désactiver. On va le mettre à Off. Et on a aussi Built-in Bridge. Là également, on va l'activer. Je vais sauvegarder. Je fais pareil avec l'autre téléphone. Bon, je vais aller, c'est le 2008. Je m'en vais dans la liste des téléphones ici. Je choisis le deuxième. Je fais pareil ici. Built-in Bridge, je vais activer. Je désactive le mode Privacy. Je sauvegarde également. Voilà. Donc, si je reviens ici, est-ce que j'ai la possibilité d'utiliser la fonction batch? On va tester. Je le compose de 1000 en ça. Donc, lorsque je clique ici, je vois là que j'ai la fonction batch ici. Je peux simplement appuyer là-dessus. Bon, là, je recommence. Batch. Bon, là, je ne parviens pas à me connecter. Qu'est-ce qui se passe? On va vérifier ça. Donc, je raccroche, je relance l'appel. Admettons que je récupère l'appel ici. Et je m'en vais là. J'appuie sur Batch. Pareil, je ne parviens pas à m'introduire dans la conversation téléphonique. On va vérifier ensemble ce qui cause problème. Donc, pour utiliser la fonction Batch, on aura besoin du média. Je viens ici dans Conference Bridge. On aura besoin de ce média-ci. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir ajouter cela à mes différents téléphones à travers le device pool. Donc, Media Resources, je crée d'abord un Media Resource Group. J'ajoute ici, je l'appelle par exemple Toronto. Je sauvegarde. OK. Donc, j'ai mon Media Resource Group ici que j'ai appelé Toronto. Et là, je vais aussi créer, ça c'est le Media Resource Group. Et à l'intérieur, j'ai déjà tous ces différents médias là parmi lesquels il y a le CFB pour le Conference Bridge. Donc, je ne suis pas obligé de tout ajouter, hein. Moi, je vais juste normalement utiliser ce média-ci. Donc, maintenant, je vais devoir ici
utiliser le Media Resource Group List, utiliser les médias, les ressources médias, il faut impérativement créer un Media Resource Group List qui va inclure un Media Resource Group, puisque c'est le Media Resource Group List qu'on associe au Device Pool. Donc, il faut créer ceci et l'intégrer et intégrer un Media Resource Group à ce Media Resource Group List. Donc, je m'en vais donc ici, je fais Add New, je l'appelle Toronto aussi. Bon, ça c'est pour mon site, hein. Je vais donc basculer le Media Resource Group ici, que j'avais précédemment créé. Je sauvegarde. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Apparemment, il y a déjà un que j'avais créé ici. Ah, voilà, j'avais déjà créé un. Donc, ça va. C'est pas la peine de recréer. Là, maintenant, je vais me rendre sur le Device Pool ici. Mon Device Pool, c'est Toronto. Et là, je vais associer le Media Resource Group List. Bon, je l'avais aussi déjà fait. Donc, voilà Toronto qui est là. Je sauvegarde. Je fais Apply Config. Ça va avoir pour effet de redémarrer les téléphones qui sont associés à ce Device Pool. Donc, on peut voir là que tous les téléphones redémarrent. Voilà, on va reprendre le test de notre bash mail. Je compose le mail ici. Je récupère l'appel ici. Donc là, si je clique là, je peux voir que l'appel, le numéro 1000 est utilisé. Je peux appuyer sur bash. Voilà, vous voyez là, aussitôt, la conférence est, la mini-conférence a été initiée via la fonction bash. On va refaire quand même le test d'ailleurs. Je raccroche. Je lance à nouveau l'appel sur l'extension 1000. Je récupère ici. Et là, je refais là. Je peux voir ici la touche bash. La touche bash est par défaut présente sur les téléphones, hein. Ce n'est même pas la peine d'aller l'éditer sur les templates, le soft key template. Donc j'appuie sur bash. Voilà. À partir de là, ce téléphone a la possibilité donc d'écouter la conversation entre le Softphone 1 ici et le Cisco IP Communicator. Donc il s'est introduit sans l'autorisation de ce téléphone. Mais lui, par contre, il a la possibilité de voir qu'il y a un téléphone qui s'est introduit via la fonction bash. Donc, c'est marqué ici Remote in Use bash. Donc, c'est ça. Une autre précision. Vous avez vu lorsqu'on a voulu ajouter les éléments, les associer, en fait, activer certains services, notamment Privacy et Built-in Bridge, on l'a fait sur les téléphones individuellement. Si on a une multiplicité de téléphones, ça peut être une tâche très pénible, très fastidieuse. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va revenir dans Service Parameters pour activer cela de telle sorte que ça s'applique à tous les téléphones qui vont s'enregistrer automatiquement sur notre Call Manager. Donc, je m'en vais sur le service Cisco Call Manager. À l'aide de la touche CTRL F, je vais saisir ici, par exemple, Built. Voilà, je vois ici Built-in Bridge Enable. C'est désactivé. Donc, lorsque je mets simplement ici à On, je mets à On, par exemple. Ensuite, je cherche l'autre paramètre qui est Privacy, l'autre service. Privacy Settings. C'est marqué ici True, donc je vais mettre à False pour désactiver. Donc, lorsque j'ai donc modifié ces deux éléments-là, je fais simplement Save. Ça veut dire que tous les téléphones qui vont s'enregistrer sur le Call Manager vont avoir ces fonctions-là déjà intégrées. Donc, c'est une autre astuce aussi. Donc, maintenant, si on ne veut pas permettre à tous les téléphones de notre parc informatique d'utiliser cette fonction-là, on va le faire manuellement sur les différents téléphones.